Le sermon d'aujourd'hui porte sur le danger de prier dans les fausses églises. Mes frères et sœurs en Christ, laissez-moi commencer par ce témoignage véridique. Je veux partager avec vous une expérience personnelle qui m'a profondément marqué et qui m'a enseigné une leçon précieuse sur la manière dont Dieu voit nos intentions et notre cœur. Cette expérience concerne une église protestante où j'ai été invité. Une église qui enseignait le salut par la foi seule sans les œuvres. Au début j'ai cru que c'était une véritable église de Jésus, car elle parlait de la foi et nous avons loué le Seigneur ensemble pendant plusieurs jours. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'un événement particulier m'ouvre les yeux. Spirituellement, un jour j'ai décidé de donner mon premier salaire à cette église. Pour moi c'était une offrande pour le Seigneur Jésus. Un acte de gratitude et de consécration. Au moment où je m'apprête à déposer cet argent dans le coffre à dîmes de l'église, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai entendu une voix que je savais être celle de Jésus. Il était en train de me défendre face aux accusations des esprits malins qui se trouvaient dans cette église. Ces esprits impurs disaient à Dieu que j'avais fait un sacrifice à Satan, que j'avais remis mes finances entre ses mains. Car cette église était en réalité une synagogue de Satan. Mais Jésus a répondu avec autorité. C'est à moi qu'il l'a fait. À cet instant, j'ai été rempli d'une paix profonde. Malgré tout j'ai glissé cette somme d'argent dans le coffre sans doute ni peur. Car je savais que c'est à Dieu que je l'ai fait et non au pasteur de cette église. Mes frères et sœurs, cette expérience m'a appris une vérité essentielle. Il est parfois très difficile de discerner si une église appartient à Dieu ou au diable. Les apparences peuvent être trompeuses. Et Satan est un maître dans l'art de se déguiser en ange de lumière. Mais ce qui compte avant tout c'est l'intention de votre cœur. Si vous servez Dieu avec sincérité, si vous lui donnez votre offrande, votre temps ou vos ressources avec un cœur pur, Dieu voit cela. Il connaît vos motivations. Et c'est à lui que vous l'avez fait peu importe où vous vous trouvez. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 nous rappelle. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne se focalise pas sur les circonstances extérieures, mais sur ce qui se passe dans votre cœur. Si vous servez Dieu avec amour et fidélité, même si vous vous trompez de lieu ou de contexte, Dieu vous couvrira de sa grâce. Il est votre protecteur et votre défenseur. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons être négligents ou insouciants. Nous devons être vigilants et demander à Dieu de nous guider vers des églises où sa présence est réelle, où sa parole est prêchée dans la vérité et où son esprit agit avec puissance. Mais en attendant, si vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'êtes pas sûr de la spiritualité de l'église, rappelez-vous que Dieu regarde à votre cœur. Si votre intention est de l'honorer et non pas honorer le pasteur, il honorera votre foi et votre sincérité. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je veux partager avec vous un message crucial, un avertissement solennel concernant un piège subtil dans lequel beaucoup tombent sans même s'en rendre compte. Il s'agit du danger de prier dans les fausses églises, dans ce que la Bible appelle les synagogues de Satan. Écoutez bien ce message car il en va de votre protection spirituelle et de votre relation avec Dieu. Sachez-le bien mes frères et sœurs, jamais vous ne devez exposer vos problèmes, vos souffrances ou vos demandes de bénédiction dans des lieux où l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela vous révélez vos projets, vos faiblesses et vos besoins à Satan lui-même. Et que fait-il? Il envoie ses acolytes déguisés en pasteurs, prophètes ou prophétesses, pour vous tromper, vous voler et vous affaiblir dans votre foi. Ces agents de l'ennemi feront tout leur possible pour vous bloquer, pour vous empêcher de recevoir ce que vous avez demandé à Dieu. Pire encore, ils chercheront à vous transmettre des malédictions par l'imposition de leurs mains. Des mains souillées par le sang et les œuvres des ténèbres. Priez et exposez vos problèmes dans une fausse église. C'est comme aller chez votre ennemi pour lui demander de résoudre vos maux. Imaginez-vous aller voir celui qui vous hait et qui cherche votre perte, pour lui confier vos secrets et lui demander de l'aide? C'est une folie spirituelle. Satan ne veut pas votre bien-être. Il veut votre destruction.
Il se sert de ces lieux et de ces faux serviteurs pour vous éloigner de Dieu, pour vous décourager et pour vous faire douter de la puissance du Seigneur. La parole de Dieu nous met en garde contre ces pièges. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 14 à 15. Il est écrit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. » Ces faux pasteurs et prophètes peuvent paraître pieux. Ils peuvent sembler avoir des paroles réconfortantes. Mais leur but est de vous détourner de la vérité et de vous entraîner dans l'erreur. Alors que devons-nous faire, mes frères et sœurs? Premièrement, soyez vigilants. Examinez les esprits, comme nous y exhorte 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ne vous laissez pas séduire par des miracles ou des paroles flatteuses. Si un lieu ou une personne ne glorifie pas Jésus-Christ par la foi et les fruits du Saint-Esprit, si la parole de Dieu n'y est pas prêchée complètement dans sa pureté, fuyez. Deuxièmement, priez dans l'esprit et dans la vérité. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 4 versets 23 à 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Recherchez des églises où Christ est au centre, où la parole est enseignée sans compromis, et où l'Esprit de Dieu agit avec puissance. Enfin, confiez vos problèmes et vos souffrances à Dieu seul. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne cherchez pas de solution dans les ténèbres. Ne vous exposez pas inutilement à l'ennemi. Approchez-vous de Dieu avec foi, car il est votre refuge et votre force. Mes frères et sœurs, restez fermes dans la foi. Ne vous laissez pas séduire par les apparences. Satan est un menteur et un destructeur. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Gardez vos yeux fixés sur lui seul, et vous serez protégés de toute tromperie. Ne vous découragez pas si vous avez des doutes ou si vous vous sentez perdu dans votre cheminement spirituel. Continuez à servir Dieu avec un cœur pur, sans compter sur un ami, une église ou un pasteur pour être béni. C'est Dieu qui bénit et il le fait selon la sincérité de votre cœur. Restez attachés à lui, et il vous protégera, vous guidera et vous utilisera pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité. Amen. Mes frères et sœurs,